Jean-François Beuglin, je suis directeur de secteur dans l'entreprise CRIT pour le département du Haut-Rhin. Donc, je gère environ 13 agences, 12 sur le département du Haut-Rhin et une agence un petit peu limitrophe avec l'agence de Célestat. On gère environ 1300 intérimaires, ça représente 60 collaborateurs permanents, un peu plus d'une dizaine de cadres. On rayonne en fait sur différents domaines, nous sommes une structure généraliste, donc on va avoir à peu près 60% d'activité dans le domaine industriel, 20% d'activité dans le domaine du BTP, 10% dans le commerce et 10% sur des postes tertiaires. CRIT est un groupe familial implanté dans le monde, mais principalement en France et historiquement dans le France. C'est un groupe familial français. Nos recherches principales dans le domaine de l'industrie, ça va être des postes en fabrication, mais pas que. On recherche vraiment des gens dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de l'automatisme, de l'électronique, de l'électrotechnique, des opérateurs sur ligne de montage. Voilà, on travaille avec deux grosses structures, on a beaucoup plus d'entreprises, mais deux gros clients qui nous portent, à savoir l'industrie automobile, notamment sur Mulhouse. Et on travaille également donc, avec Stellantis et on travaille également avec Schmidt Group. On a effectivement un volume très important d'intérimaires actuellement avec des gros recrutements à venir. Donc là, on est vraiment plutôt sur des postes industrie, montage, manutention, cariste. Dans le secteur du BTP, c'est un petit peu plus particulier. On va rechercher des maçons, on va travailler beaucoup sur le domaine de la formation. On va accompagner en fait des candidats, des demandeurs d'emploi. Et on va les former en fait au métier pour qu'ils puissent intégrer des chantiers et travailler avec les clients avec qui on travaille tous les jours. Le but quand on rencontre une personne, c'est déjà de faire un bilan. Je ne vais pas dire le bilan de vie, mais un entretien, ce n'est pas juste la lecture d'un CV, c'est essayer de comprendre la personne, ses attentes, sa projection à peut-être 3, 5 ans, voire 10 ans. Et quand on se projette, nous, quand on travaille avec une entreprise, l'objectif, ce n'est pas de dire, OK, on fait une mission ponctuelle. Alors bien sûr, on a beaucoup de missions qui restent effectivement très ponctuelles, mais même quand un client ou quand une entreprise nous dit, voilà, je recherche une personne pour environ 15 jours de mission, on essaie de se projeter sur la durée. Parce que si ça fonctionne bien pendant ces 15 jours, si l'entreprise devait avoir un besoin renouvelé ou même un besoin dans la structure sur un poste différent, qu'elle puisse identifier la personne, qu'elle puisse se dire, OK, tiens, j'ai eu quelqu'un de valeur, j'ai eu quelqu'un de qualité, il a déjà vu la structure, je le connais, je vais le reprendre sur un autre poste. Donc il faut toujours qu'on se projette sur la durée et que ce soit en cohérence avec les besoins de l'entreprise et en cohérence avec le projet de vie de la personne. Pour le commerce, ça va être de la vente, des employés libre-service. On travaille avec beaucoup de grandes et moyennes surfaces. On a également des hôtes ou hôtesses de caisse. Et les postes tertiaires, alors ça va être des postes soit avec des langues ou sans les langues. Donc ça peut être du secrétariat, de l'assistanat technique, l'assistanat de vente. On va travailler également avec beaucoup de bureaux d'études. Il y a pas mal de postes et de demandes dans les bureaux d'études actuellement, que ce soit dessinateurs, responsables de méthode ou autres. Premier point, c'est que ces profils-là plaisent à nos clients. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la maturité, il y a de l'expertise, il y a un respect aussi de la hiérarchie, un respect des horaires. Donc en fait, ça donne une espèce de stabilité et une crédibilité à la candidature qui marque déjà des points, en tout cas sur le savoir-être. La partie technique, souvent, s'améliore ou se forme. Mais en tout cas, voilà, le savoir-être vraiment sort du lot. C'est des profils qui sont très appréciés parce que voilà, on est sur des gens qui ont l'habitude de travailler, ou en tout cas l'habitude de respecter des consignes. S'il devait y avoir des freins, c'est peut-être justement ce côté respect des consignes ou respect de la hiérarchie. Il est des fois très marqué, voire trop marqué pour certaines personnes. Et là, je parle plus par rapport à l'expérience qu'on a eue, nous, au sein de CRIT, avec des collaborateurs permanents. Parce qu'on embauche également des gens issus du côté militaire ou de la gendarmerie. On a eu de très belles réussites. C'est des gens qui vraiment peuvent s'épanouir chez nous, notamment dans le domaine du recrutement, à condition d'avoir effectivement cette fibre de sensibilité vis-à-vis d'une candidature qu'on peut recevoir en entretien. La particularité dans notre métier, c'est qu'on sélectionne la personne. On fait vraiment, on pose des questions pour déterminer si la personne est apte ou pas à travailler et vers quelle entreprise on va pouvoir présenter ce profil-là. Après, on a un deuxième poste où on a eu de belles réussites également, c'est dans le domaine commercial. C'est vraiment de contacter nos entreprises, d'aller à leur rencontre, d'aller les rencontrer
et de proposer notre palette de services. Voilà, on a des gens qui sont plutôt à l'aise, des bons communicants avec le sens du service, et ça, c'est vraiment des profils qui peuvent s'épanouir dans notre activité. S'il y a des conseils effectivement à donner, ça va être de rester naturel. Je pense qu'on peut sortir d'une carrière militaire ou une carrière dans la gendarmerie, et ça ne nous différencie pas en fait. Chaque personne est un humain à ses qualités, et je pense que c'est vraiment ces atouts-là qu'il faut mettre en avant. Après, les compétences, ça s'acquiert. Il y a des formations pour ça, il y a des cursus, il y a des parcours, il y a des intégrations, du tutorat. Même nous, on le fait, on met en place des intégrations et du tutorat. Mais je pense qu'avant tout, c'est la valeur humaine. Il y a un terme qui est plutôt à la mode, c'est les soft skills. J'ai du mal à le dire, mais en gros, c'est vraiment le savoir-être. Et ça, en fait, de n'importe quelle carrière ou profession antérieure, je pense que la nature réelle de la personne reste la même. Et c'est ça, en fait, qui est jugé par nous ou par les entreprises avec qui on travaille.